Bonsoir et bienvenue dans les échos d'Arkham. Bonsoir à tous. Bonsoir et bienvenue dans les échos. Je sais pas si vous avez entendu ce retour, mais je l'ai coupé. Normalement, c'est bon. Je ne peux plus rien dire du coup. Comment ça va tout le monde? Alors, bien le bonsoir. Ouais, on vous dit bonsoir à tous et à toutes. David, salut David. Salut Ketsunutsien. Salut Flash Knuckle et YS Taros. Et comme on dit, bonsoir et bienvenue dans les échos d'Arkham, un podcast. Je sais plus la suite. Un podcast dédié à l'un des jeux de rôle. Je sais même plus comment je le dis. D'habitude, j'ai des notes, désolé. Voilà. Un des jeux de rôle emblématiques de la culture rôliste, emblématique. du paysage rôliste, l'appel de Cthulhu. Nous, c'est l'appel de Cthulhu. Donc ce soir, comme à notre habitude, je suis accompagné mon co-animateur Guillaume. Et puis du coup là vous devez savoir. Donc moi c'est Kevin. Voilà, alias le gang des bretelles noires ce soir. Eh bien écoutez, on espère que tout le monde va bien. On vous remercie d'être avec nous pour ce premier live. Déjà, on peut déjà vérifier avec vous dans le chat si en termes de son, ça fonctionne. Est-ce que vous voyez bien l'image? Est-ce que tout est OK en termes techniques? Est-ce que la musique n'est pas trop forte et tout ça? Est-ce que vous n'êtes pas choqué de voir des boîtes de Donjons et Dragons et de l'anneau unique derrière nous? Nickel, merci. Content d'être en congé, nous aussi. Ouais, nous aussi. Moi j'ai bossé aujourd'hui quand même. On va peut-être bien se coucher tard. On va peut-être pas lui régler son compte aussi rapidement que ça, aux menaces et aux dangers qui rôdent sur nous. Il dit que t'es peut-être un petit peu trop faible. Je vais peut-être essayer d'augmenter un petit peu Guillaume. J'ai parlé plus fort. Alors, est-ce qu'il est... Tac. Un petit peu, on va voir. Voilà, merci Kevin. Il parle un peu moins près du micro, peut-être c'est pour ça. Voilà. J'espère que vous m'entendez bien maintenant, parce que ce soir, vous risquez de m'entendre pas mal. Eh bien écoutez, encore merci d'être là. Avant de commencer la partie, on s'était dit qu'on allait un petit peu papoter, pas longtemps, puis en fonction des retours que vous nous donnez. Mais déjà, je présume que si vous êtes ici, c'est que vous avez forcément écouté notre podcast à un moment ou à un autre, où vous venez de le découvrir. Mais en tout cas, pour rappel, nous, on a lancé ce podcast qui s'appelle donc Les Échos d'Arkham le 15 décembre de l'année dernière, donc en 2023. L'idée, c'était de créer non pas un podcast ni vidéo, parce que ça prend quand même énormément de temps. Moi, j'ai fait un petit peu de vidéo, tout ça, et c'est quand même très, très prenant. Je voulais plus partir sur un format audio qui soit dédié sur notre jeu préféré, tout simplement, un jeu de rôle préféré. Et puis de parler de tout ça, de parler à la fois, il peut y avoir de l'actualité qu'on aura l'occasion d'aborder, mais aussi un peu faire des rétrospectives de l'histoire du jeu. Moi, j'ai beaucoup été intéressé par l'histoire du jeu de rôle de façon générale, et on a quand même pas mal en tout cas quelques références, quelques sources sur l'histoire de Donjons et Dragons, mais pas sur l'appel de Cthulhu. Donc j'avais envie aussi de parler de ça, de trouver des infos, de partager des infos qu'on trouve pas facilement. Et puis de parler de tout cet univers-là, de parler de Lovecraft. Kevin n'a pas monté pour rien sa compétence archéologie du jeu de rôle à 70%. 3D d'expérience les uns derrière les autres. Voilà, maintenant on arrive à un bon niveau. Donc voilà, donc on est très content des retours qu'on a. Là on est le 7e épisode, enfin la première partie du 7e épisode est sortie. Le reste va suivre. Et en fait, là, on comptabilise en termes d'écoute, juste écoute audio, parce qu'on a aussi un format sur YouTube où on a juste mis des images fixes sur l'audio, juste histoire d'avoir aussi une audience par YouTube. On comptabilise juste en audio sur la plateforme de notre podcast. On est à plus de 2300 écoutes, donc cumulées de tous les épisodes.
On trouve que c'est plutôt sympa. On ne s'attendait pas forcément, enfin on n'avait pas trop d'attentes sur le nombre de personnes qui allaient écouter notre podcast. On s'était dit déjà que s'il y a une personne qui l'écoute, on trouverait ça vraiment cool. Donc en tout cas on est très content, puis on a pas mal de retours de votre part. Donc merci. Merci, c'est sympa. On aime bien interagir aussi, répondre aux questions. D'ailleurs, si vous en avez, si dans le chat vous avez des questions, comme on en profite pour papoter, n'hésitez pas, on y répondra avec plaisir. Vous nous donnez plein de bonnes idées que pour l'instant on n'a pas encore exploitées, mais c'est bien parce que on a une longue liste d'épisodes devant nous. Des épisodes, ça peut être des boîtes à outils où on reviendra sur les règles, des éléments de contexte, des expériences de jeu, et puis peut-être aussi, c'est ce qui nous tente en ce moment, des critiques de produits plus récents, pas forcément que des produits jeux de rôle, ça peut être des livres, ça peut être des films dans l'univers de Lovecraft. Puis des rencontres aussi, qu'on va être amené à faire. On ne va pas rester forcément que nous deux sur cette chaîne. Ouais. On va en profiter aussi pour proposer à des gens qu'on connaît de près ou de loin des petites interviews, des passionnés comme nous, que ce soit de Lovecraft ou du jeu de rôle, parler de leurs expériences, un peu comment ils en sont venus à l'appel de Cthulhu, comment ils en sont venus au jeu de rôle et tout ça. On aime bien discuter de tout ça avec les gens et puis une passion qui nous rassemble, c'est toujours intéressant de diffuser. Je parlais de YouTube, et il y a peut-être des gens qui actuellement ne sont pas forcément inscrits sur la plateforme Twitch. Je ne sais pas si on ne peut pas voir du coup s'ils nous regardent, parce que c'est pas diffusé sur YouTube pour le coup. Donc s'il y a des gens qui actuellement sont connectés sur Twitch, sur le compte là, et qui regardent la vidéo, mais qui ne voient pas le chat, ou en tout cas qui ne peuvent pas répondre dans le chat, c'est normal. C'est que vous n'avez pas de compte Twitch, donc il faut juste vous inscrire. Vous avez le temps de le faire, c'est très rapide, mais si vous souhaitez interagir avec nous pendant le jeu, il faudra forcément que vous ayez un compte Twitch, que vous soyez inscrit. Donc n'hésitez pas à le faire tout de suite, comme ça au moins c'est fait, vous pourrez participer avec nous. Et puis en plus on verra que vous êtes connecté, donc c'est encore plus sympa. L'expérience de ce soir, ça fait partie aussi du genre d'expérience qu'on pourra renouveler dans un style ou dans un autre. C'est vraiment vous amener au cœur de notre passion, c'est-à-dire une partie de jeu de rôle elle-même. Même si elle va prendre un aspect un peu particulier, un aspect par lequel peut-être qu'on est assez nombreux à avoir touché le jeu de rôle en premier. À savoir... je te laisse la parole là-dessus. Ouais, on va être sur un... Donc on appelait ça le live dont vous êtes le héros. Bon, c'est pas... Il y a d'autres personnes déjà qui ont appelé ça comme ça, qui ont fait des super contenus sur ça. Ce sera du coup un live dont vous êtes le héros. Donc c'est inspiré de ce genre de bouquin. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui connaissent ça, les livres dont vous êtes le héros. Je sais pas si... est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui ne connaissent pas ce genre de produit? Un sondage. Salut, influx chicheur goût pomme. Salut à toi. Je disais donc, voilà, s'il y a des personnes qui connaissent pas ce genre de produit, je veux bien vous expliquer comment on fonctionne. Sinon, je pense que c'est assez connu pour se passer de commentaires. Mais l'idée, c'est que vous avez une histoire que vous pouvez lire. Et au fur et à mesure donc c'est un livre-jeu. Au fur et à mesure des passages que vous lisez, à la fin, il y a un choix à effectuer. Et vous devez simplement faire le choix et ensuite vous référez au paragraphe à lire. Par exemple, ça va vous demander, si vous choisissez telle option, allez à tel numéro de chapitre, de bloc texte. Et voilà, et on avance comme ça dans l'histoire. Donc c'est un petit peu ce qu'on voulait faire ce soir, et principalement parce que récemment, l'avant-dernier épisode, c'était un épisode spécial sur comment démarrer le jeu de rôle avec l'appel de Cthulhu. Et Guillaume vous avait présenté la boîte d'initiation du jeu. S'il y en a qui ne l'ont pas, c'est un super produit. Ou boîte de base, c'est comme ça que Edge je l'appelle.
Et puis dans cette boîte, on a un exemple de partie dont vous êtes le héros. Donc, c'est-à-dire un livret solo qu'on lit et dans lequel on avance dans une aventure qui s'appelle Seul contre les flammes. Et c'est ce qu'on va jouer ensemble ce soir. Ce soir, vous êtes seul contre les flammes. Salut Johan Feldman, et amitié également. Il nous vient du Valais du Rhin. Okay. Ah. Willkommen. Bah écoute, merci pour l'expliquer. Quelqu'un m'a dit super, Kevin t'explique bien. Bah merci. Donc voilà, comment ça va se passer. L'idée c'est que Guillaume sera votre gardien des arcanes ce soir. Il va vous conter cette aventure. Et puis au fur et à mesure, moi je vais m'occuper de la partie technique. Donc on va fonctionner avec un système de sondage qu'on va tester dans quelques minutes. La question va être affichée et puis vous allez devoir faire un choix de savoir est-ce que vous préférez l'option 1, l'option 2, l'option 3 ou d'autres options. Et au fur et à mesure que la majorité s'exprime, eh bien, Guillaume continuera l'explication, la lecture de l'aventure. Dans le cas où on a des égalités, parce qu'on s'est posé la question tout à l'heure, je pense que je prendrai la décision. C'est lui le vrai boss. Et puis au cas où on a dû lancer des démonstrations, mais on en a profité pour faire une petite caméra pour vous montrer qu'on ne triche pas. 32 donc on va peut-être réussi en dessous de 33. Hop. Est-ce qu'il y a s'il y a des personnes qui ont des questions, alors que ce soit sur la soirée ou sur le podcast en général, n'hésitez pas à nous dire maintenant. Sinon, on va passer tranquillement au test technique du sondage. Et puis après, on va enchaîner sur la partie. Sur les actualités à venir. Ouais, Guillaume, on peut parler un peu de nos actus aussi. Hein. Sur les 2 prochains épisodes qu'on prévoit. Alors, dans le dernier épisode, je crois que c'était l'épisode 7, la première partie de l'épisode 7, on a un petit peu parlé de ce livre qui s'appelle « De vagues fragments d'un rêve dans lequel je n'ai rien à faire », qui est une sélection de lettres de 1927 à 1929, qui est paru aux éditions du 81. Et je vais tâcher d'en faire une critique un petit peu plus approfondie que les quelques mots qu'on avait touchés la dernière fois, et puis essayer de voir en quoi ça peut être utile à des joueurs et à des gardiens des arcanes, ce genre de documents littéraires. Donc une première critique qui va plutôt porter sur un document littéraire et biographique. Je pense qu'à l'avenir, on touchera aussi d'autres supports. Puis bien sûr, des éléments de jeu au-delà des très vieux, des modules des années 80, des éléments plus récents. Et puis on a prévu un autre épisode, et là, je te repasse la parole, Kevin, pour le prochain épisode dont on a parlé et dont on a le sujet sur l'interview. Ouais, je le disais juste avant, mais Guillaume l'a mentionné aussi, le fait que on a aussi cette envie de rencontrer des personnes, en tout cas d'interviewer, donner des retours d'expérience de personnes qu'on a autour de nous. Et puis normalement, on a prévu une interview pour le prochain épisode. Nous, notre idée, c'est aussi d'aller à la rencontre. Donc, on veut que ça soit à la fois quali en termes audio. Donc, du coup, on va se déplacer chez la personne. Bon, heureusement, elle est dans notre région pour l'instant. On ne bouge pas très loin. Mais voilà, c'est un ami à nous qui a quand même une très très belle collection de tout ce qui est lié au jeu de rôle. Alors, principalement sur l'appel de Cthulhu, mais il a aussi vraiment des choses super intéressantes. Il connaît bien l'histoire du jeu et tout ça. C'est un très grand collectionneur. Donc on va pouvoir le rencontrer et puis partager avec lui son histoire, son expérience et son rapport au jeu.
Et je pense que ce sera un très beau partage qui, j'espère, vous intéressera aussi. Peut-être qu'un petit peu après, c'est l'épisode suivant pour lequel qu'on prépare vaguement en ce moment. On reviendra sur l'idée d'une boîte à outils avec un épisode spécifique à la création de personnages. Donc en nous replongeant dans les règles de l'appel de Cthulhu pour les maîtres de jeu, enfin les gardiens des arcanes novices ou même les joueurs qui voudraient s'initier à cela. Là, on commence à avoir notre premier problème sur le chat. Je me suis pas encore, je vous avoue, intéressé à tout ce qui est bot et tout ça. Donc s'il y en a qui connaissent la technique pour ban quelqu'un qui met du spam sur un chat, n'hésitez pas à me dire s'il y en a qui connaissent un peu mieux la technique. J'essaie de regarder en même temps si tu peux meubler un peu. Je peux meubler, voilà. Donc des épisodes en préparation sur les règles de jeu. Il y en aura un autre. Alors je pense qu'on va suivre plus ou moins le livre de base. Je pense qu'on fera également un épisode sur la santé mentale parce que ça nous a été demandé et que c'est un sujet très intéressant, tout simplement parce qu'il y a des maîtres de jeu, enfin il y a des gardiens et des joueurs qui abordent la santé mentale de façon un peu différente, et puis même les règles peuvent sembler dubitatives, enfin peuvent nous laisser dubitatifs, peuvent sembler difficiles à aborder. Il y a aussi certains suppléments certains livrets qui ont parlé spécifiquement de la santé mentale et qui ont traité les établissements, les asiles psychiatriques, enfin ce genre d'endroits. Donc ça, c'est sur le feu dans nos idées à venir. Autre idée pour lequel on fera peut-être des épisodes, mais alors à un horizon un petit peu plus lointain, c'est explorer certaines des parties du monde où on peut jouer, soit avec des scénarios un petit peu mythiques, soit en partant sur l'idée de peut-on créer un investigateur d'une autre nationalité qu'américaine et comment le jouer. Alors là aussi, il y a eu des suppléments. Je pense que ça soit en France avec, là vous le voyez sur le côté, Les Années Folles, en Angleterre avec Green and Pleasant Land, ou plus récemment en Allemagne avec Berlin la dépravée, pour jouer spécifiquement des investigateurs européens. Mais on essaiera aussi de partir vers des destinations peut-être plus exotiques. Voilà. Et puis des épisodes de contexte qui vont porter, par exemple, sur la place de certaines populations aux États-Unis. Comment jouer un Afro-Américain dans les États-Unis des années 20. Des épisodes, ça peut être spécifiquement sur la mafia. Il y a de nombreux épisodes qui se déroulent dans le milieu du crime, des officiels comme des officieux, donc ça peut être intéressant. Et puis bien entendu, ça paraît évident, on continuera d'explorer les terres de Lovecraft, pas seulement Arkham, mais ça peut être Dunwich, Innsmouth, Kingsport. Et puis un endroit particulier où on est forcé de s'arrêter à un moment ou à un autre, c'est bien entendu la Contrée des Rêves, qui a fait l'objet d'un supplément particulier édité plusieurs fois. Voilà, donc tout ça c'est déjà pas mal, et ça a de quoi nous tenir un certain temps. On fera sûrement d'autres épisodes de voyage, des vlogs, on va dire, où on rencontrera d'autres MJ, où on ira à certains lieux. Hein. On pense déjà à la Miskatonic University d'une façon un peu particulière. La Miskatonic University qui a ouvert un annexe dans l'est de la France. Donc ça nous fait déjà certaines idées pour au moins une année à venir. Mais bon,
si vous êtes maître de jeu, enfin si vous êtes gardien des arcanes et que vous avez déjà un peu de matériel, vous êtes sûrement comme nous. À un moment, vous avez regardé tout ça, vous vous êtes dit, oh là là, j'ai des années de jeu devant moi. Donc là, on peut se dire, on a des sujets pour des années de podcast devant nous. Et puis, on est bien entendu ouvert aux suggestions. Bon, alors Maestro. Bon, j'ai réussi à ban la personne, mais pas forcément à retirer le message. Mais bon, D'accord. il n'y en a qu'un, ça sera pas trop problématique. Le signe des anciens informatiques n'a pas complètement fonctionné. Alors j'ai une question de quelqu'un. Hop. Vous parlerez également un peu de tout ce qui tourne autour de l'horreur, qui ne serait pas toujours Lovecraft, ou de ses compères Howard, etc. Oui, très certainement, parce que aussi, même si on parle uniquement des éditions officielles de l'appel de Cthulhu, ce qui ne sera pas forcément le cas, il y a des suppléments. Je pense par exemple à Frères de Sang, qui sont très intéressants et très utiles, et qui sont du Cthulhu sans Cthulhu, de l'appel de Cthulhu sans Cthulhu. Donc ça, c'était un sujet qui m'intéressait, et je pensais qu'à un moment on pourrait s'arrêter. Et puis même tout simplement, il y a des conseils de meugetage qui à certains moments peuvent toucher ce point. Comment susciter l'horreur chez vos joueurs. Alors une approche plutôt littéraire, une approche plutôt cinématographique, les jumpscares, les méthodes à utiliser, la musique, etc. Toutes les méthodes qu'on peut utiliser, nous on les utilise pas forcément toutes. On a nos façons de fonctionner, mais comme je disais, là encore, on est ouvert au partage à ce niveau-là. Cool. Eh ben, écoutez, on est tout bon pour commencer le premier test, le premier sondage. Alors, l'idée, c'est de pouvoir faire un premier sondage en direct pour voir si ça fonctionne bien et que tout le monde est au clair avec le fonctionnement, parce que c'est un peu comme ça que ça va être la base, le cœur du système ce soir. C'est de pouvoir avoir vos avis et vos décisions pour faire avancer le personnage dans cette aventure. Alors, on va fonctionner avec une question test. Et la question qui s'affiche, avez-vous déjà fait une partie de jeu de rôle ? Alors, si pour voter, il suffit juste d'écrire 1 ou 2 dans le chat et d'envoyer le message. Et puis, on attend quelques instants pour avoir les retours. Donc, techniquement, on a actuellement 12 personnes connectées. Donc, il devrait y avoir 12 réponses. On imagine. Alors pour l'instant, on a des rôlistes. Pour l'instant, on a un rôliste. Ah, ils sont 3 là. Regarde. Ah ouais, c'est parce que c'est 100%, mais toi, en fait, dans le chat, tu vois, il y a marqué 1, 1, 1. Il y a 3 personnes qui ont répondu. 4 personnes qui ont répondu. Ah non, plus que ça même. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, ils ont. Ah. Il y a Séverine qui n'est. Je me demande qui est cette Séverine. Salut Séverine. Je me demande bien qui est cette mystérieuse Séverine, qui n'est pas rôliste en plus. Mais tu sais quand même ce que c'est du jeu de rôle, Séverine. J'imagine bien. Tu as déjà fait du jeu de rôle ? Sinon, j'ai l'impression que tout le monde. Alors, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui doit voter ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Encore peut-être 2 ou 3 personnes qui restent à voter. Sinon, on va clore le sondage. En attendant, on peut le laisser ouvert. Du coup, pour Séverine. Ouais, qui peut-être... attendez. On va faire un autre sondage. Ah, non. Non, si. Il y a 2 personnes qui ont répondu. Non, une personne. Je vais faire un deuxième sondage, du coup. Hop. Alors je spoil un peu, mais au début, il n'y aura pas beaucoup de sondages. Puisqu'au début, ça va être un petit peu de la lecture et on va passer d'un paragraphe à l'autre.
Donc les premiers choix vont pas forcément être très rapides. Donc la deuxième question, avez-vous déjà joué à l'appel de Cthulhu? Oui. Parce que dans ce cas-là, Oui. on va peut-être se passer de la présentation du jeu. Bon, on s'en va. Dans ce cas-là, on va vous Merci. référer. Ah non, on a des noms. On a des noms. Oh. Ah ben, on va forcément devoir expliquer. On est très content de le faire d'ailleurs. Eh ben, on va le faire en vous invitant à aller écouter notre épisode sur qu'est-ce que l'appel de Cthulhu. Mais donc, alors, l'appel de Cthulhu, le jeu auquel on va jouer ce soir, donc c'est un jeu de rôle qui est inspiré de l'œuvre de l'auteur américain, l'écrivain américain Howard Phillips Lovecraft, qui est un auteur d'épouvante et d'horreur, ce qu'on a classifié horreur cosmique. Donc c'est un jeu qui est dans une ambiance, pour ce scénario, qui se passe dans les années 20, d'où un peu nos vêtements. Du coup, peut-être les gens sont pas forcément... si vous avez jamais joué à l'appel de Cthulhu, ou si vous saviez pas que c'était dans les années 20, c'est pour ça qu'on est un peu habillé comme ça. On n'est pas une sorte de secte bizarre. Je suis toujours habillé comme ça. Et donc ça se passe dans les années 20 aux États-Unis, principalement en Nouvelle-Angleterre. Et puis, au fur et à mesure c'est un jeu d'enquête. Un jeu d'enquête où, au fur et à mesure de l'histoire, en règle générale, les personnages joueurs tombent sur des mystères, des choses étranges. Ils découvrent des choses étranges qui, en règle générale, vont les choquer et jusqu'à éventuellement leur faire perdre la raison et soit mourir, mais en tout cas voilà, ils vont tomber sur des choses un peu dangereuses. Je précise que nous jouons des êtres humains, hommes ou femmes, citoyens américains ou d'une autre nation, mais des gens normaux, entre guillemets, pas des guerriers, pas des paladins, pas des magiciens, mais des journalistes, des avocats, des antiquaires, des gens qui ont une profession, une vie, qui sont bien ancrés dans la réalité et qui ne sont pas forcément faits pour affronter les horreurs cosmiques. Ces personnages que nous incarnons, nous allons décrire leurs actions, et le maître de jeu, qu'on appelle à la peine de Cthulhu le gardien des arcanes, va indiquer qu'est-ce qui se passe suite aux actions de ces personnages. Alors les actions dans la partie de ce soir, ils sont assez contraintes, puisqu'ils vont être proposés dans le cadre du livret Seul contre les flammes. Donc les choix que vous allez pouvoir faire sur l'action que va faire votre personnage vont être limités à un certain nombre de choix. Et ce soir, ça va ressembler plutôt à une histoire, à un conte que nous allons dérouler devant vous. Et à certains moments, il faudra choisir d'aller à droite, à gauche, de dire certaines choses, de chercher certaines choses. Les résultats de ces recherches, de ces actions pourront dépendre de G2D, pour lequel, là à mon avis c'est raté, pour lequel vous aurez des compétences et toute une feuille de personnage qui décrit votre personnage. Et donc cette fameuse feuille de personnage, vous l'avez sur le côté gauche de l'écran. Je vais l'agrandir pendant un petit instant. Alors c'est des choix que nous avons déjà fait pour la feuille de personnage. Vous allez voir dans le courant de l'action que le jeu vous prend par la main aussi pour la création du personnage. Mais ça c'est des passages sur lesquels nous avons déjà fait nos choix. Donc on vous les expliquera, mais vous n'aurez pas de décision à prendre sur la création du personnage. Nous, on avait décidé de faire un personnage qui est un journaliste qui a 30 ans,
Ou une journaliste. Ou une journaliste. Puisque... Et on a attribué un certain nombre de caractéristiques et de chiffres dans toute cette fiche. Donc pour les personnes qui n'ont jamais joué à l'appel de Cthulhu, l'idée c'est que plus votre compétence est haute en pourcentage, donc imaginons la compétence photographie, elle est à 70%, c'est-à-dire que si vous souhaitez réussir votre jet, votre test, il faut que quand on fait le lancer de dés, faudra que le chiffre apparaisse à 70 ou moins. D'accord ? Dans ce cas-là, l'action est réussie. À côté, vous avez deux petites cases. Vous avez, à côté du 70, photographie 70, vous avez marqué 35. 35 qui est indiqué et 14. 35, ça veut dire que si vous faites 35 ou moins, vous faites une réussite majeure. Donc, ça peut arriver que des fois, quelque chose qui est très difficile à réaliser, une réussite majeure est nécessaire. Et la dernière case, la 14, c'est une réussite extrême. Alors, ça voudrait dire que pour réussir, par exemple, votre photo, vous êtes en train de courir et vous prenez une photo par derrière. Et puis, en fait, pour que la photo soit réussie, il faudrait que c'est une condition extrême pour éviter qu'elle soit floue après le développement. Il faudrait que vous réussissiez un jet extrême, donc à 14 ou moins. Là, 92, votre photo est ratée. Voilà. Très très simple. De toute façon, la fiche... On y reviendra pendant la partie parce que le livret vous met vraiment le pied à l'étrier là-dessus. Et on y reviendra dessus et sur la création de personnages et sur comment on réussit ou on loupe les actions. Et on a un petit retardataire. Timor 176, salut à toi. Et écoute, pas de souci parce qu'on n'a pas encore commencé à jouer. On allait commencer. Et puis on a juste... tu reverras à la rediff, ce qu'on s'est dit. Mais voilà, on expliquait un peu le jeu. Je sais pas si tu as déjà fait de l'appel de Cthulhu ou du jeu de rôle, Timor. Mais voilà, j'espère que tu vas réussir à prendre le truc en route. Voilà, est-ce qu'on a d'autres choses avant de commencer ? Non, moi je crois que c'est bon. De toute façon, sinon on les expliquera au fur et à mesure. Et puis on va essayer de se mettre dans l'ambiance. Yes, alors du coup si vous êtes chez vous tranquille, vous pouvez vous mettre un petit peu si vous voulez dans la pénombre et puis vous mettre un casque sur les oreilles, c'est encore mieux pour l'immersion. Je vous rassure, on va pas vous faire de jumpscare, on n'est pas sadique, On n'est pas comme ça. on va être sympa. Mais voilà. Écoutez, moi je vous laisse et puis je m'occupe des sondages. À tout à l'heure. Et on va commencer par le paragraphe 1. Maintenant, ça y est, vous êtes dans l'action. Une boule de feu trône au zénith. Le temps d'atteindre l'arrêt d'autobus devant la pharmacie Osborne, ce soleil impitoyable vous brûle. Poser vos lourdes valises vous soulage un peu, tout comme ôter votre chapeau avec lequel vous vous éventez. L'été s'éternise ici, dans votre ville natale, et pourtant il vous a paru bien vide. Vous regardez sur le trottoir d'en face, la boucherie crasseuse, l'épicerie à l'auvent délavé et le bureau de tabac minable. Les passants, méfiants, jettent des regards noirs à votre tenue et à vos bagages. Ce sont vos parents qui ont choisi d'habiter cet endroit, pas vous. Enfant, vous viviez une existence heureuse, plus au sud, au milieu des maisons blanches et des cimetières boisés de Providence. Peut-être que cet emploi à Arkham vous offrira le changement nécessaire. Mais tous vos proches vivent ici. Vous ne connaissez personne à Arkham, pas un chat. Une fois encore, vous vous demandez si vous avez pris la bonne décision. La réponse vous apparaît. Aucun de vos amis supposés n'est venu saluer votre départ. Vous êtes toutes seul. Quels que soient les défis qui vous attendent là-bas à Arkham, ils représenteront une existence neuve, courageuse. Un petit autobus gris approche, puis s'arrête dans un bruit de ferraille. Vous remettez votre chapeau et ramassez votre valise. Nous avons fini avec le premier paragraphe. Nous allons nous rendre au paragraphe 263
pour la suite de l'histoire. Deux jeunes hommes à l'air revêche descendent de l'autobus. L'un d'eux vous toise avant de s'éloigner. Le chauffeur sort à son tour et vous jette un coup d'œil avant de traverser la rue pour entrer au bureau de tabac. À son retour, il roule une cigarette de ses doigts jaunis. Il lui imprime une dernière torsion et vous examine tout en sortant sa boîte d'allumettes. Maigre, la cinquantaine, il porte une chemise tachée qui arbore le logo de sa compagnie. Mais ses yeux, du fond de leurs orbites, ont un regard acéré. « Vous allez où ?» Vous lui montrez votre billet pour Ossipee. Vous prendrez la correspondance pour Rochester et Portsmouth avant la ligne côtière jusqu'à Newburyport. Et enfin, Arkham. Vous devriez pouvoir vous payer le train sur certains de ces trajets. Sinon, il ne s'agit là que du premier de plusieurs longs voyages en bus. Il gratte son allumette et allume sa cigarette. Le bout crachote lorsqu'il tire une bouffée qu'il exhale avant de désigner l'arrière du véhicule. Le compartiment à bagages est là-bas. Regardez votre fiche de personnage. En haut, il y a des espaces pour 8 caractéristiques. Force, constitution, pouvoir, dextérité, apparence, taille, intelligence et éducation. Allouez les valeurs suivantes à ces caractéristiques en les inscrivant dans la grande case en regard de chacune. 70%, 60%, 60%, 50%, 50%, 50%, 40%, 40%. Comme vous le voyez, nous avons déjà fait ces choix et sur la fiche de personnage apparaissent déjà les caractéristiques et le choix que nous avons fait pour chacune des caractéristiques, c'est la première étape de la création du personnage. Nous nous rendons maintenant au paragraphe 8. Le chauffeur, sa cigarette à la bouche, vous regarde traîner votre fardeau jusqu'à l'arrière du bus. Le compartiment à bagages est placé en haut, ce qui n'est pas très pratique. Vous empoignez votre valise la plus lourde. Si votre taille est de 40, rendez-vous au 23. Si elle est supérieure, rendez-vous au 38. Notre taille est de combien ? De 40. 40. Donc je me rends au 23. Vous bataillez quelques secondes, puis le conducteur vient vous prêter main forte en tirant sa cigarette. « De bien grosses valises pour un si petit gabarit, dit-il. Vous vous contentez de le remercier pour son aide. Le chauffeur balance sa cigarette dans le caniveau et monte dans l'autobus. Le moteur démarre en toussant. Vous embarquez en vous réjouissant d'être la seule passagère, à bord du moins pour la première étape de votre voyage. C'est avec des sentiments mêlés que vous regardez les rues lasses de votre ancien domicile disparaître derrière le véhicule et se perdre au loin. Pendant quelques minutes, vous apercevez encore le clocher de l'église par-dessus la crête d'une butte. Puis la route amorce une pente et il disparaît aussitôt. Arkham est votre foyer désormais. Une fois là-bas, vous allez prendre un nouveau départ. Alors là aussi, il y a l'indication pour la création du personnage. Je vais la sauter puisqu'elle indique la suite de la création du personnage, avec notamment la détermination de la santé mentale à partir de la valeur pouvoir. Vous pouvez voir que vous avez une santé mentale qui correspond à votre montant en pouvoir.
L'autobus roule tranquillement dans la campagne. Au début, il règne une chaleur étouffante dans l'habitacle et votre estomac se soulève à chaque virage. Le chauffeur finit toutefois par ouvrir sa fenêtre et en changeant de place, vous trouvez un siège où le courant d'air vous rafraîchit le visage. Bientôt, le voyage devient agréable. Vous admirez les hameaux pittoresques que dessert la ligne. Une femme massive monte à un arrêt en vous saluant de la tête. Elle descend au suivant. La route s'élève un peu, longeant des champs de maïs et des vergers. Les feuilles roussissent, les arbres se parent de rouille et d'or. Vous venez de vous assoupir quand le conducteur négocie à vive allure un virage serré. Suite de la création du personnage avec la création des points de vie et de la chance, ce que nous avons déjà fait. À présent, vous devez faire un test de dextérité. Lancez un dé 100, soit 2 dés à 10 faces, dont l'un représente les dizaines et l'autre les unités. Eh bien, je t'en prie, Kevin. Pas de chance, nous avons fait 96. 96, c'est au-dessus de notre dextérité, puisque notre dextérité est à 50. Donc, notre jet de dextérité est loupé. Ça commence bien. Un cri désespéré vous réveille. Le conducteur braque. L'autobus sort de la route et vous glissez de votre fauteuil en essayant trop tard de vous rattraper au dossier devant vous. Tombé dans l'allée centrale, vous allez vous meurtrir les côtes contre le siège opposé. Le choc vous coupe le souffle. Le car s'immobilise dans un bruit sourd. Le chauffeur saute à terre. Allongé à plat ventre dans l'allée, étourdi, vous l'entendez dévider des jurons bien sentis. Remonté dans le véhicule, il vous aperçoit, par terre, l'air soucieux. Il vous aide à reprendre place. Vous voyez ce qui s'est passé. Un tracteur Fordson s'est arrêté au milieu de la chaussée et le conducteur a dû virer pour l'éviter. « Navré, dit-il, il y a des champs partout et il a fallu que cet imbécile se gare sur la route. Vous allez bien ?» Apparemment, vous n'avez rien de cassé. Mais vous aurez un sacré bleu ces prochains jours. Le chauffeur retourne au volant, recule un peu, puis contourne l'obstacle en fusillant le fermier du regard. Vous avez perdu 1 point de vie dans l'accident. Notez-le sur votre fiche de personnage, mais gardez la trace de votre valeur d'origine que vous retrouverez une fois guéri. Si vous tombez à 0 point de vie, vous perdrez connaissance et risquerez de mourir. Donc nous avons combien de points de vie actuellement ? Total de points de vie, il est de... Je ne vois pas. Un peu loin. Total de points de vie, il est à 10. 10, donc nous sommes à 9 points de vie maintenant. Le trajet reprend. Le chauffeur négocie les courbes avec davantage de précaution. À 2 ou 3 reprises, il vous jette un regard par-dessus son épaule. « Désolé pour tout à l'heure, dit-il enfin. Ce type était bête comme ses pieds. Je m'appelle Silas, c'est vous. » La faute reposait autant sur Silas que sur le fermier. Mais vous ne voyez pas l'intérêt de vous mettre à dos votre conducteur au milieu de nulle part. Donnez un nom à votre personnage. Notez-le sur votre fiche de personnage. Vous pouvez y adjoindre votre âge. Dans le cadre de cette aventure, il devrait se situer entre 23 et 36 ans. L'autobus tourne sur une route secondaire qui sinue en gravissant des pentes boisées. Silas devient causant. « Vous allez à Arkham alors ?» « On peut pas dire que j'en ai entendu parler. Une fois je suis allé à Boston, ça m'a plu. Ça m'a pas plu, trop de tohu-bohu. Vous avez de la famille là-bas ? L'âme sœur qui vous attend ? L'après-midi s'écoule lentement. Vous ne voyez pas de mal à mettre Silas dans la confidence au sujet de votre nouvelle vie. Un travail ? Vous bossez dans quoi ? À ce moment-là, il faut choisir une occupation pour votre personnage.
Nous avons décidé que notre personnage serait journaliste. Je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça. Vous évoquez le boulot de reporter que vous avez obtenu à la Gazette d'Arkham, sur la foi de quelques piges dans votre journal local. Ce sera un soulagement d'oublier les carnets mondains et les chiens écrasés. Vous croyez savoir que la Gazette couvre tous les sujets, depuis les découvertes extraordinaires des chercheurs de l'université Miskatonic jusqu'aux exploits sordides des charlots du coin. Vous devriez pouvoir acquérir de l'expérience, à tout le moins. Vous allez écrire pour un journal ? Silas se montre perplexe, comme s'il croyait jusqu'alors que les articles se rédigeaient seuls. Votre compétence crédit est de 20%. Il est ensuite indiqué comment répartir ces points de compétence entre les différents métiers de cette occupation de journaliste, entre photographie, bibliothèque, histoire, langue maternelle, psychologie. Plus 1 parmi baratin, charme, intimidation et persuasion. Et on peut choisir 2 compétences supplémentaires. Et on alloue un certain nombre de valeurs entre 70% et 40%. Si vous regardez votre feuille de personnage, vous voyez que notre journaliste a mis le maximum en photographie, 70%, 60% en bibliothèque, 40% en charme. Il ou elle est particulièrement charmante. 45%... Ah non, mais ça, c'est peut-être plus tard. Donc, je vous laisse prendre note de votre de la conduite, compétence, de vos compétences. Il ou elle a également 60% en psychologie. Il comprend ou elle comprend particulièrement bien les gens et leurs secrets. 50% en histoire. 40% en écouter. Voilà. Et nous continuons l'aventure. Vous vous rendez compte que Silas n'a pas marqué d'arrêt depuis... Vous vous rendez compte que Silas n'a pas marqué d'arrêt depuis l'incident du tracteur. L'autobus gravit la pente sinueuse. Toutefois, vos pensées se voient interrompues lorsque la route atteint la crête, vous donnant une vue magnifique du paysage en contrebas. Un ruisseau serpente au fond de la vallée, contrastant avec la riche palette automnale des arbres. Au loin, les sommets des montagnes blanches se perdent dans les nuages. Aucune habitation, pas même une cabane, à perte de vue. Des oiseaux volettent dans les branchages. Et vous apercevez ce qui vous paraît être 2 cerfs de Virginie au bord de l'eau. Vous avez peut-être commis une erreur en décidant d'emménager en ville. Seriez-vous capable de survivre, seul, dans cette nature luxuriante ? Suit ensuite les règles pour les compétences sur les compétences libres. L'autobus s'enfonce dans les collines et Silas, dans le silence, le ciel s'assombrit autour de vous et le coucher du soleil teinte les nuages en rose. Enfin, vision bienvenue, une localité surgit au sommet d'une colline. Cela ne ressemble guère aux photos que vous avez vues d'Ossipi, mais vous parviendrez peut-être à convaincre le chauffeur de faire une halte pour vous permettre de vous dégourdir les jambes. Quelques minutes plus tard, un hoquet assourdissant du moteur interrompt votre rêverie. Silas fronce le sourcil et secoue le levier de vitesse. L'autobus a du mal à finir son ascension. Le conducteur crache un juron dont la nature vous échappe et serre les mâchoires en se débattant avec le volant. Le véhicule gravit la colline mètre par mètre, vous semble-t-il, jusqu'à atteindre les premiers édifices. Des bâtiments bas, en pierre rouge, grossière. Silas se gare sur une petite aire de stationnement, saute en bas de son siège et se dirige vers le compartiment moteur. Vous devez choisir entre 2 tests, conduite ou psychologie.
Si vous optez pour conduite, les dés doivent donner un résultat inférieur ou égal à votre score de la compétence. Si vous choisissez psychologie, vous aurez besoin d'une réussite majeure, un total inférieur ou égal à la moitié de votre score de compétence, soit le nombre inscrit dans la petite case supérieure. Vous ne pourrez effectuer qu'un seul lancer. Donc nous avions le choix entre conduite, un jet normal. Alors conduite normale, il est à combien? Je ne le vois pas. Conduite, il est à... Alors, il Conduite est à 20. 40%. Il est à 20, mais je l'ai augmenté à 40. Voilà, conduite est à 40%. Ou sinon, c'est un jet de psychologie, mais majeur, avec une réussite majeure. Psychologie, c'est normalement à 60%, mais une réussite majeure, elle est à 30%. Donc, on a le choix entre conduite à 40% et psychologie à 30%. Donc, il y a un petit peu plus de chances de réussir le jet de conduite. Mais après, c'est à vous de décider. On a 8 réponses. Pour l'instant, on est sur un test de conduite. Ah, ça augmente pour la psychologie. On est toujours sur conduite. Conduite. Alors, David Lovecraft, si tu veux que ton vote se... Ah, il est quand même pris en compte si tu écris conduite. Je pensais qu'il fallait juste que tu écrives 1 ou 2, mais ça a l'air d'être bon quand même. Bien, je vais faire le jet. Eh ben attends, je regarde, on est à combien? On a 10 votes. On a 10 votes, on a 16 personnes en ligne. Allez, les 6 derniers. Et maintenant, on vous laisse encore 5 secondes. Sinon, on fait un jet de conduite. Et c'est adjugé vendu un jet de conduite. Alors, on doit faire... notre score de conduite est à 40%. Et malheureusement, avec 53... 55. Avec 55, pardon. Ouais. Avec 55, j'ai loupé mon jet de conduite. Donc, c'est un échec. Silas ouvre le compartiment moteur, puis il passe la tête à l'intérieur. Le métal brûlant cogne et grésille. Le chauffeur triture diverses pièces avant de se retirer et de s'éponger le front qu'il souille de graisse. Je sais pas trop ce qui cloche. Peut-être la pression d'huile. Ou alors un truc s'est débranché quand on a dérapé tout à l'heure. Je peux pas faire grand-chose tant que le moteur n'aura pas refroidi de toute façon. Et avec le soir qui arrive... J'imagine qu'on va passer la nuit ici. Il s'essuie les mains sur un chiffon. Les ombres alentour s'étirent déjà. L'air se glace. Le trajet vous a laissé des courbatures. Passer la nuit dans cet autobus branlant ne vous plaît guère. Silas devine votre désarroi. On est à Amberhead, un coin isolé, loin de tout. Je n'y passe que 2 fois par semaine. Mais les gens sont chouettes. Mélette Bater a une chambre d'amis qu'elle loue. Elle s'occupera bien de vous. Prenez cette ruelle, tournez à gauche, et c'est la première maison sur la gauche. Se gratte la joue, jette encore un coup d'œil au moteur et crache par terre. Retrouvez-moi à 8h du matin, on verra où on en est. Alors, soit vous pouvez, choix 1, chercher la maison de Mélette Bater, soit, choix 2, vous demandez à Silas où il compte passer la nuit, soit, choix 3, mettre en doute cette histoire de panne. 1. Chercher la maison de Mélette Bater. 2. Demander à Silas où il compte passer la nuit. 3. Mettre en doute cette histoire de panne. Oui, c'est que faites-vous? Que faites-vous? 1. Chercher la maison de Mélette Bater. 2. Demander à Silas où il compte passer la nuit. Et 3.
mettre en doute cette histoire de panne. 50. Demander à Silas, vraisemblablement. 85 votes. Je vois plus le nombre de votes là. On est Un à petit peu 6 glissé. votes. 6 votes. 7 votes. On est toujours sur une demandée à Silas où il compte passer la nuit. Bon, jusqu'à présent, on n'a pas trop eu de chance. Hein. Non, c'est pas très fort pour les G2D. Ouais. Oui, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, il y a peut-être des personnes qui ont voté avant le... Je suis pas sûr. A priori, je pense que nous partons sur demander à Silas où il compte passer la nuit. Quelqu'un qui dit je choisis ce vote, je me dis qu'il y aura pas de test de discussion, ça devrait passer tranquille. Alors, nous partons sur demander à Silas où il compte passer la nuit. Vous demandez à Silas ce qu'il compte faire. Il regarde le moteur d'un air mauvais avant de répondre. Je connais des gens ici qui me doivent des faveurs. On me filera le lit et le petit déjeuner. Il contemple ses mains couvertes de cambouis. Mais pour le bain chaud, je pourrais me brosser. Faute d'autres options, vous sortez vos bagages de l'autobus. Il ne manquerait plus qu'on vous dérobe vos dernières possessions. Vous traînez vos bagages entre les édifices austères. Après avoir passé la journée assise, votre état de fatigue a quelque chose de surprenant. Les indications de Silas vous mènent jusqu'à une maison modeste au toit en ardoise. Une plaque nominative indique Leadbetter. Au-dessous, un panonceau rédigé dans une belle ronde anglaise annonce « Chambre à louer ». La rue est plongée dans la pénombre, mais l'une des lampes scintille à la fenêtre. Le vent vous glace la figure. Vous n'allez pas commencer votre nouvelle vie en dormant dehors. Vous frappez à la porte usée par les intempéries. Bientôt, vous entendez des pas dans la maison. Un bruit de verrou tiré et la porte s'ouvre. Une silhouette, aux longues boucles, en robe d'intérieur usée, vous scrute en notant votre tenue de voyage et vos valises. Sa voix possède une trace d'intonation irlandaise. « Bonjour, j'imagine que vous voulez une chambre pour la nuit ?» Réprimant une grimace, vous lui demandez ses tarifs. À ce que vous avez pu constater, le village ne vous offre guère d'autres options. « Oh, vous les trouverez très raisonnables, dit-elle. Vous avez l'air fatigué. Je m'appelle May. Entrez donc, on bavardera autour d'une tasse de thé. » La maison Leadbetter paraît exiguë. Le plafond est bas, le mobilier tout simple. Mais elle est bien tenue et un feu revigorant crépite dans l'âtre. L'arôme du thé vous réconforte. La chaleur de la tasse vous réchauffe les doigts. « Vous venez à Amberhead pour le festival ?» demande May. Pour expliquer ce qui s'est passé avec Silas, rendez-vous, c'est le premier choix. Ou le deuxième choix, c'est de vous renseigner sur le festival. Donc, expliquer ce qui s'est passé avec Silas, premier choix. Se renseigner sur le festival, deuxième choix.
C'est serré, c'est serré. Ah, c'est serré, oui. À égalité, attention. Attention à égalité, c'est moi qui choisis. Léger avantage. 12 personnes. À 19 personnes. Encore quelques personnes qui peuvent voter. Bon, ça va. Okay, je ferme les votes dans 5 secondes. On se renseigne sur le festival. On se renseigne sur le festival auprès de la charmante May Ledbetter. Ma foi, j'imagine que le festival, c'est la seule raison pour laquelle les gens viennent à Amberhead. Je pensais que vous étiez là pour l'étudier ou prendre des photos. Ce n'est pas demain, mais après-demain soir. Cela doit paraître très bizarre à quelqu'un de passage. Mais vous resserre du thé. Le bec verseur de la théière teinte contre votre tasse. Nous avons le fanal aussi, voyez-vous. Chaque année, un soir, il y a un défilé au flambeau et nous allumons le fanal sur la falaise. Un spectacle sans équivalent. On dit que cela nourrit l'esprit du village durant toute l'année. C'est une fête, une fête. Elle s'interrompt un moment, puis cligne des yeux. Mais vous n'êtes pas venu pour m'écouter jacasser et vous devez avoir faim. Je peux vous concocter un peu de ragoût, ça vous dit ? Vous lui redemandez ses tarifs, sur quoi elle vous donne un prix si modique que vous acceptez sans hésiter. La chambre, quoique petite, est confortable. Le ragoût épais et roboratif. Après dîner, vous avez 2 heures à tuer avant votre coucher habituel. Premier choix, discuter encore avec May. Deuxième choix, sortir vous promener et vous repérer. Troisième choix, vous coucher tôt. Alors, premier choix, discuter avec May. Deuxième choix, sortir se promener pour se repérer. Et troisième choix, vous coucher tôt. Je suis sûr que vous avez tous décidé qu'on va se coucher tôt. J'y crois. C'est parti. Ah, si, il y a des gens qui veulent aller se coucher tôt. Ah, c'est serré, C'est hein, en fait. Oh, égalité. Ah. Ça monte, ça descend. On a 12 votes. Pour l'instant, on va sortir se balader. Il est encore possible de changer la donne. Il y a encore 5 secondes. On va manquer de bus. Allons voir la lune. On sort se balader alors. Donc on a dit on sort se balader. Je sors me balader. Mais plisse le front quand vous manifestez le souhait d'aller vous promener. Soyez prudent, dit-elle. Amberhead est entourée de falaises et on n'a pas de réverbère comme dans les grandes villes. Prenez la lanterne et faites attention où vous mettez les pieds. Dehors, vous comprenez ce qu'elle a voulu dire. Le ciel, couvert, ne laisse filtrer entre ces nuages que de rares rayons de lune. Sans la lourde lanterne, vous iriez à tâtons, ou presque. Aucun espoir d'obtenir une vue d'ensemble du village ce soir. La rue où vit May est étroite, bordée d'édifices, sombre et trapue. Mais elle s'évase à son extrémité. Une artère plus large s'éloigne sur votre droite. Une plaque grossière l'identifie. Silbury Street. Sur votre gauche, à quelques mètres, la lueur de votre lampe éclaire les poteaux tordus d'une clôture sans apprêt. Un peu plus loin, le sol s'abîme dans l'obscurité. Vous avez beau avancer de 3 ou 4 pas, vous ne voyez rien. L'air qui monte dans le contrebas vous gèle la figure.
D'instinct, vous vous retournez. Une silhouette d'un noir d'encre, debout sur la chaussée, 20 mètres en arrière, fixe son regard sur vous. Il vous semble qu'elle va vous charger pour vous pousser du haut de la falaise. C'est perturbant. Se voyant repérée, elle disparaît dans une ruelle. Premier choix, regagner l'abri de la maison Leadbetter. Deuxième choix, braver la silhouette. Prudent ou téméraire. C'est parti. Téméraire. Ah, bien, vous êtes courageux. Et de plus en plus. Bon, je pense que là, on pourra pas revenir dans les votes. Donc, Nous bravons la silhouette. À votre approche, la silhouette recule d'un pas, puis d'un autre, avant d'enfiler une ruelle. Pour la rattraper, il faut faire un jet de pisté. Notre score en pisté est de... pisté. C'est la base, donc 10%. Ouais, On n'a pas mis de points dans la compétence pisté. Si 61. il y a il y a quelque chose qu'on n'a pas, on n'a pas parlé tout à l'heure, mais c'est de la chance. Donc, si à un moment donné, si à un moment donné on rate un jet, on va dire de pas trop de points, hein, on va pas mettre vraiment de limite, mais on va dire qu'il faut que ça reste raisonnable. Si vous souhaitez quelqu'un veut qu'on fasse un vote pour savoir si on utilise de la chance et interroger du coup les autres personnes du chat, à ce moment-là, dites-le nous. Et si on pense que c'est faisable et qu'il n'y a pas trop de points, à ce moment-là, on mettra un sondage. Et si la majorité vote pour jouer de la chance, on pourra faire réussir le jet au cas où il aurait été raté. Bon, là, ça fait un peu beaucoup pour essayer, mais peut-être le prochain. Eh ben, nous loupons notre jet de pisté. La silhouette marche vite, presque sans bruit, alors que vous-même progressez dans un cadre peu familier, encombré par une lourde lanterne. Au sortir d'une ruelle, vous débouchez dans une cour poussiéreuse. Votre proie a disparu. Fouinez un peu, sans résultat. Il vous paraît peu judicieux de continuer votre balade dans des rues sombres et inconnues, avec cette présence menaçante dans les parages. Vous regagnez donc la maison Leadbetter, mais vous ouvre et se rassoit dans son fauteuil. Bientôt, elle se met à bâiller. « Je vais aller me coucher, je crois. À quelle heure souhaitez-vous prendre votre petit déjeuner ?» Non, ce n'est pas un sondage. On va commencer à avoir un sondage pour changer les dés, parce qu'il y en a qui crient déjà au trucage. Tandis que May se lève, vous entendez un bruit sourd dans votre dos. Vous regardez, vous sans rien voir d'autre qu'une porte fermée. Votre hôtesse claque de la langue. La jeune dame de la maison, elle a dû nous écouter. Ruth, viens saluer notre invité. Une courte pause, puis la porte s'ouvre en grinçant. Deux grands yeux vous toisent dans l'entrebâillement, entre une crinière entremêlée et une chemise de nuit froissée. Qu'est-ce qu'on dit ? La fillette cille. Ravi de faire votre connaissance. Et maintenant, va au lit. La porte se referme. Ma fille, Ruth, 10 ans cet été. Un délice et une torture à la fois. Ne vous en faites pas, elle dort avec moi. Elle ne vous dérangera pas. Bonne nuit. Vous gagnez votre chambre. Il fait un peu frais, mais vous êtes trop fatigué pour allumer le feu. Les draps sont propres. Le lit ne tarde pas à se réchauffer. Le silence qui règne dehors vous paraît bizarre. Vous qui avez vécu si longtemps en ville,
Mais le soleil a tôt fait de vous emporter. Le sommeil a tôt fait de vous emporter. Bonne nuit. Vous rêvez d'un feu dans la cheminée, de couleur coruscante, infusant des flammes dansantes, d'abord minuscules, presque microscopiques, et n'ont de cesse de grandir, jusqu'à ce qu'un brasier jaillisse de l'âtre, rampe sur le parquet, escalade les draps, vous vous réveillez en sursaut. Un jour pâle luit au travers des rideaux. Vous levez pour examiner le pare-feu en sciant pour chasser le sommeil de vos yeux. Le métal est froid. Si vous avez subi des dégâts, vous pouvez récupérer un point de vie grâce à votre nuit de sommeil. Revenons à nos points de vie maximum. Tout espoir n'est pas perdu. Mais n'a pas l'eau courante, semble-t-il. Mais elle vous a laissé un broc plein. Après un décrassage sommaire à la table de toilette, vous gagnez la cuisine où elle vous prépare un petit déjeuner plantureux. Puis, vous laisse manger en paix. Vers 7h30, vous avez payé et fait vos bagages. Prête à partir, vous saluez May, qui vous souhaite bonne chance pour votre carrière à Arkham. Alors là, la suite de l'aventure dépend de la réussite d'un test de compétences de la veille. Seulement, nous avons échoué. Donc on continue avec un jet raté. Vos lourds bagages vous pèsent déjà. Avec un peu de chance, Silas a réparé le moteur et vous allez pouvoir reprendre votre long voyage. Le vieux conducteur est peut-être un pisse-vinaigre, mais il a l'air de connaître son véhicule. Vous consultez votre montre, 20 minutes d'avance. Puis, vous tournez le dernier coin de rue. L'autobus a disparu. Vous posez vos valises et inspectez les alentours, les recoins, les pentes. À l'orée du village, la route s'enfonce en sinuant dans les collines. 8h du matin et toujours pas d'autobus. Un passant remarque vos bagages. « Vous cherchez le car ? Je l'ai entendu partir à la première heure. Il devrait revenir dans 3 ou 4 jours. Si vous cherchez où vous logez, May Ledbetter loue une chambre d'amis. » L'homme vous salue d'un coup de chapeau et repart vers le centre du village. Vous maudissez Silas en sourdine. Il est peut-être allé chercher des pièces détachées, mais vous vous demandez si le vieux bouc ne vous a pas abandonné ici à dessein. Mais, qui fait la lessive, paraît surprise de vous revoir. Vous avez oublié des affaires ? Lorsque vous lui expliquez la situation, elle vous propose de stocker vos valises le temps que vous trouviez un autre moyen de transport. Vous vous déchargez de votre fardeau avec gratitude. Personne n'a d'auto par ici. Elle se frotte le menton et plisse les yeux. Vous pourriez peut-être dénicher un cheval et un chariot à bagages. Essayez Monsieur Winters à la mairie. Ou demandez aux artisans. Prenez la première à gauche dans Silbury Street et vous trouverez leurs ateliers. Elle tend la main pour vous serrer le poignet. Ne vous faites aucun souci, je ne vous laisserai pas à la rue, argent ou pas. Vous la remerciez et repartez affronter le village. Vous parcourez les rues d'Amberhead au petit bonheur, la chance. Le village, bâti sur un plateau, dispose d'une vue splendide. Au nord, les sommets flous des montagnes blanches touchent le firmament. Au sud, les eaux scintillantes du lac Winnipesaukee se fondent dans l'horizon. Il faut moins de 5 minutes pour traverser la localité. Vous êtes arrivé de l'ouest par la route sinueuse. La seule autre route pique au sud, le long d'une corniche basse, avant d'obliquer vers l'est. Au sud-ouest d'Amberhead,
Un pré borde une église en ruine, dont le cimetière couronne une falaise. Au nord-est, les 3 artères principales se croisent au pied d'une haute structure en métal noir qui se détache sur le ciel bleu. Il va falloir maintenant choisir. Pour enquérir un moyen de transport à l'épicerie, c'est le premier choix. Deuxième choix, tâcher de localiser la mairie. Troisième choix, descendre voir où mène la route vers l'est. Quatrième choix, examiner l'édifice métallique. Cinquième choix, explorer l'église. Et sixième choix, chercher les gens du coin possédant un moyen de transport personnel. Alors, premier choix, vous enquérir d'un moyen de transport à l'épicerie. Deuxième choix, tâcher de localiser la mairie. Troisième choix, descendre voir où mène la route vers l'est. Quatrième choix, examiner l'édifice métallique. Cinquième choix, explorer l'église. Et sixième choix, chercher les gens du coin possédant un moyen de transport personnel. Voilà, la route de l'Est, c'était la route de sortie. Vous étiez arrivé par l'Ouest, et il y a seule autre route pique au sud le long d'une corniche basse avant d'obliquer vers l'Est. Alors, premier choix, moyen de transport à l'épicerie. Deuxième choix, la mairie. Troisième choix, la route qui mène à l'Est. Quatrième choix, examiner l'édifice métallique. Cinquième choix, explorer l'église. Ou sixième choix, chercher les gens du coin possédant un moyen de transport personnel. Alors attention, du coup, j'ai inversé à un moment donné. Faut bien regarder les numéros. Donc là, nous avons premier choix, enquérir un moyen de transport à l'épicerie. Deuxième choix, localiser la mairie. Troisième choix, examiner l'édifice métallique. Quatrième choix, explorer l'église. Cinquième choix, chercher un moyen de transport chez un habitant. Sixième choix, descendre voir où mène la route vers l'est. Pas mal de choses là. J'ai l'impression que vous ne faites pas trop confiance aux habitants pour avoir des moyens de transport personnel. Aller à l'église, c'est toujours le meilleur move dans l'horreur. Non mais là, tu... Pas la mairie, on peut pas compter sur les fonctionnaires. C'est l'édifice métallique qui, pour l'instant, semble exciter votre curiosité. Ouais, on a 12 votes. Il reste encore quelques secondes. Mais bon, logiquement, ça va plus trop bouger. Allez, encore 5 secondes. Allez hop. Donc, l'édifice métallique. Examiner l'édifice métallique. Eh ben, allons voir cet édifice métallique. Vous remontez The Approach, la plus centrale des rues principales. Elle monte droit vers l'étrange structure métallique. Alors que vous quittez l'ombre de l'un des édifices voisins, vous êtes accueilli par un magnifique panorama s'étendant du nord au sud-est. Les ultimes couleurs de l'automne peignent la couleur d'une teinte dorée. La structure offre un singulier contraste. En fer noirci comme par le feu, elle comporte à hauteur de tête une vaste plateforme incurvée. Des entretoises assurent sa stabilité. Une sculpture s'y dressait peut-être jadis, mais les vestiges ont fondu et sont distordus au point qu'elle est devenue méconnaissable. Un passant âgé vous toise de ses yeux chassieux. « Vous venez pour le festival ?» demande-t-il. « Ça, c'est le fanal.
Quand ils l'allumeront dans la soirée d'après-demain, on le verra à 20 km à la ronde. Satisfait, il hoche la tête. Puis il s'éloigne en s'appuyant sur sa canne. Vous remarquez alors des fagots empilés contre les bâtiments alentours. Ce festival pourrait constituer une distraction intéressante, mais il faut vraiment que vous gagniez Arkham au plus tôt. Faites un test de trouver objet caché. Combien vont-nous en trouver objet caché ? Eh ben, à la base, reste à 25. 25%. Allez, je me lance. La règle élémentaire, tu t'as laissé la base en trouver objet caché. J'avoue, j'ai essayé de... C'est moi qui ai créé la fiche, j'ai essayé d'être raccord photographie. Je pense que ça va pas trop nous servir, j'ai l'impression. Mais j'ai voulu être un peu raccord avec être un peu roleplay, quoi. Désolé. Ok, on a dit 25. Ouais. Et ben voilà, il fallait laisser Première Kevin lancer. réussite. On a fait 15. Réussite donc. En cas de réussite, où allons-nous ? Je crois que tu vas continuer à lancer, hein, parce que tu as une meilleure fuite que moi. Qui dans le chat veut que je continue ? En vous éloignant de la structure métallique, un détail curieux concernant le plan du village vous apparaît. Tous les bâtiments en bois sont concentrés à l'ouest et au sud-ouest. À l'est et au nord-est, près du fanal, ils sont en briques et en argile. Cela signifie-t-il que l'implantation a commencé au fanal pour se répandre vers l'ouest ? Cochez la case en regard de la compétence « Trouver objet caché ». Eh oui, expérience. Bien vu, David avait spécifié, il faut cocher la case. Eh bien, je la coche virtuellement, parce que je peux pas le faire là en live. Vous commencez à vous repérer dans Emberhead. Voulez-vous pousser votre exploration du village ? Là encore, on va retrouver nos choix précédents. On peut choisir une option parmi les choix ci-dessous. Et une fois qu'on en a essayé 4, on continuera ailleurs. Donc il nous reste 5 possibilités. C'est chercher un moyen de transport à l'épicerie, tâcher de localiser la mairie, descendre voir où mène la route vers l'est, explorer l'église ou chercher des gens du coin possédant un moyen de transport personnel. Puisque nous avons déjà examiné l'édifice métallique, donc nous n'allons pas y retourner. Que désirez-vous faire ? Ah, c'est plus vite, ça va plus vite là, à taper. Ouais, t'as vu, hein, voilà, tes remarques sur les fonctionnaires ont totalement porté. Personne ne cherche à localiser la mairie. C'était pas ma remarque. Ok. Par contre, on se tourne vers les hommes de foi. Ouais. Je suis d'accord. Faut vous laisser manipuler par Kevin, les gens, je vous le dis comme ça, pendant qu'il n'écoute pas. Donc, nous allons aller à l'église. Ah, c'est une bonne idée, l'église. Attends, on n'a que 12 votes. Ah, on va peut-être attendre encore quelques secondes. Non, ça va peut-être pas. Non, de toute façon, ça bougera pas. Ça pourra pas bouger plus. Ok, tous à l'église. Tous à l'église. Vous traversez la rue vers l'église. En jetant un coup d'œil sur votre gauche, vous apercevez la haute structure métallique. Comme sa position vous intrigue, vous reculez d'un pas et regardez mieux. Oui, la grande rue d'Hammerhead pointe droit dans sa direction. Cela paraît trop calculé pour révéler de la simple coïncidence. Vous poursuivez jusqu'à entrer dans l'ombre de l'église, laquelle est dans un triste état. Le sommet du clocher a disparu, comme en témoigne une balafre de planches déchiquetées, et les étages inférieurs se sont effondrés, crevant le toit de l'édifice proprement dit. Seule la moitié arrière demeure intacte. La peinture blanche des murs jaunit et s'écaille.
Il paraît possible d'explorer cette section. De vieux bancs moisis s'entassent contre le mur. La plupart des fenêtres sont brisées. L'église doit être désaffectée depuis une vingtaine d'années. Rien d'intéressant en fin de compte. Faites un test d'équitation. Eh oui, avec un dé bonus. On va mettre un petit dé vert pour symboliser le dé bonus. 5. Lancez 2 fois celui des dizaines et utilisez le résultat le plus bas. En cas de réussite, rendez-vous ou en cas d'échec. C'est 30 ou 100. Eh bien oui, donc. On a combien d'équitation? On a 5. On a 5, donc je pense que c'est un échec. Il n'y a pas que moi qui loupe CG. Pourtant, on y croyait, avec un double 0, mais malheureusement, double 0 suivi de 0, ça fait 100. Donc, c'est un échec. Et nous revenons à... Vous commencez à vous repérer dans Amberhead. Voulez-vous pousser votre exploration du village? Donc, plus que 4 choix. On cherche un moyen de transport à l'épicerie. On tâche de localiser la mairie. On essaie de prendre la route vers l'est, de voir où mène la route vers l'est. Ou on cherche des gens du coin possédant un moyen de transport personnel. Une remontada des fonctionnaires. Ah. Vous avez raison, il faut fier à l'autorité. Ah, pas mal, là. Les fonctionnaires retournent en force. Parce qu'on a bien vu que les hommes d'église, ils étaient aux abonnés absents. Non, pourquoi un jet d'équitation? Bizarre. Allez, on part à la mairie, 12 votes. Allez, on part à la mairie. On part à la mairie. Enfin, on essaie de la localiser. La mairie surtout, existe-t-elle encore? La mairie, oui, elle existe. La mairie, adossée contre la falaise à l'extrémité est de Silbury Street, constitue l'édifice le plus vaste que vous ayez vu à Amberhead jusqu'à présent. Mais ses portes et ses volets sont clos. Il semble y avoir une grande salle, sans doute pour les réunions communautaires, et une annexe plus petite qui doit servir de bureau et d'archives. L'une des fenêtres est murée par des briques. De retour à la porte principale, vous cherchez en vain les horaires. « Monsieur Winters n'ouvre pas le matin à cette époque de l'année, » dit une passante aux cheveux gris. « Revenez cet après-midi. » Vous lui demandez si le bureau dispose d'un télégraphe. « Aucune idée. » Elle hausse les épaules. On écrirait à qui? Vous allez devoir repasser. Strange. Vous commencez à vous repérer dans Amberhead. Nous allons pousser nos explorations du village, soit en cherchant un moyen de transport à l'épicerie, soit en essayant de voir où mène la route vers l'est, soit en cherchant des gens du coin possédant un moyen de transport personnel. C'est la dernière fois que je vous propose ces 3 choix. Chercher un moyen de transport. Attends. J'ai mis 2 fois le même nom. Chercher un moyen de transport. Chercher un moyen de transport à l'épicerie. L'épicerie. Aller voir où mène la route à l'est. Et chercher les gens du coin possédant un moyen de transport personnel. Okay. Chercher un moyen de transport à l'épicerie. Donc nous allons nous rendre à l'épicerie. L'épicerie Bazar se situe au virage de la grande route, avant qu'elle ne tourne vers le sud. Tablier à mi-donnée, larges épaules, la commerçante est une femme brusque et bien portante. Elle scrute votre visage inconnu. Un transport?
L'autobus passe 2 fois par semaine. Vous l'avez loupé ? Un camion me livre un mardi sur 2, mais il ne revient que la semaine prochaine. Elle hausse les épaules. Il semble qu'Amber Heard se satisfasse de son isolement. Vous avez assez d'argent pour acheter 1 ou 2 articles bon marché. Notez-les sur la fiche de personnage. Rappelez-vous qu'on est en 1927. La boutique ne vend aucune arme, hormis un couteau de chasse poussiéreux, que vous pouvez acheter si vous voulez. Ensuite, rendez-vous au 25. Ah oui. Quelques suggestions ? Là, c'est soit le couteau de chasse, soit rien. Non, ça peut être autre chose. Si vous avez des suggestions, envoyez-les nous. Et puis... ça peut être de la nourriture. Couteau de chasse, c'est mieux que rien. Ouais, c'est pas faux. Alors, il y a des personnes qui votent pour une personne qui votait autre chose. Dans ce cas-là, il va falloir nous dire ce que vous aimeriez trouver. En tout cas, on est tous d'accord que le couteau de chasse, on va le récupérer déjà. Un moyen pour s'éclairer. Je pense que c'est une lampe. Un Mars, je crois que c'était... Je sais pas si à l'époque il y avait déjà le Mars. C'est possible. Électrique. Une petite lampe. Allez, on va pour la lampe. Allez. Et le couteau. Donc on a noté ces 2 choses. Yes, David. Torche. Donc nous reprenons notre exploration d'un Amber Heard. Et nous allons... Allez. Vos efforts physiques de la matinée vous ont affamé. Vous errez dans les rues d'Amber Heard dans l'espoir de vous sustenter sans rien trouver qui ressemble au café bondé de votre ville natale, ni même qui évoque de loin un restaurant. Alors que vous envisagez d'aller acheter des provisions, vous voyez May Ledbetter descendre la rue, une fillette dans son sillage, Ruth sans doute. Quand cette dernière vous aperçoit, elle dépasse sa mère en courant et approche avec un sourire. Voilà une Ruth bien différente de la timide créature de la veille au soir. Lorsqu'elle vous rejoint, elle s'immobilise, les bras au ciel, dans un geste de célébration, puis lève les yeux vers vous. Soudain, son sourire s'efface et elle paraît vieillir de plusieurs années. « Partez avant le festival !» lance-t-elle d'une voix sifflante. « Partez vite !» Elle cille, puis s'en retourne vers sa mère à petits pas pressés. Mais elle s'approche à son tour, en passant un bras autour des épaules de sa fille et vous sourit. « Alors, vous avez trouvé un moyen de transport ?» Surprise. Vous lui exposez la situation et la frustration que vous ressentez. « Si j'étais vous, dit-elle, j'essaierais Monsieur Winters à la mairie. Il est là tous les après-midi. Vous devez avoir faim, non ? Vu l'heure. N'hésitez pas à vous servir chez nous en rentrant. La porte n'est jamais fermée à clé. » Vous jetez un coup d'œil à Ruth, cachée derrière la jambe de sa mère. D'un regard implorant, elle vous supplie de garder le silence. Premier choix, vous interrogez Ruth sur ce qu'elle a voulu dire. Deuxième choix, vous interrogez May sur ce que Ruth a voulu dire. Troisième choix, restez muet. Donc, premier choix, interrogez Ruth. Deuxième choix, interrogez May. Troisième choix, restez muet. Interroger Ruth. On va attendre quand même. Ouais. 10. Votants pour parler. Nous allons donc interroger Ruth à 13. Ruth toujours. Eh bien, on va interroger Ruth.
sur ce qu'elle veut bien nous dire. Vous accroupissez pour demander à Ruth ce qu'elle a voulu dire. Le festival, ça fait peur, répond-elle. Ça brille, ça chauffe, et il y a des flammes partout. Tant son visage que sa voix ont un caractère puéril. Cette métamorphose vous met mal à l'aise, et vous supposez que tous les enfants font des choses bizarres. Mais lève les yeux au ciel et ébouriffe les cheveux de sa fille qui scrute le sol. Prenant congé des Leadbeater, vous vous dirigez vers chez elle. La porte de la maison s'ouvre sans peine. Dans la cuisine basse de plafond, vous dînez de pain pâteux et d'un reste de ragoût. Une petite fenêtre donne sur les montagnes. Vous avez appris quelque chose ce matin, c'est que les rues d'Amber Head n'offrent guère de distraction aux voyageurs. Mais il doit rester 5 heures de jour. Vous pouvez emporter des provisions et le strict nécessaire de vos valises, puis reprendre la route dans l'espoir d'atteindre une autre localité avant la nuit. Ou vous pouvez demander conseil à ce monsieur Winters. Premier choix, vous décidez de quitter la ville. Deuxième choix, vous préférez rejoindre la mairie. C'est parti, nouveau vote. J'aime bien, ça change à toute allure. Il semblerait que nous allons rejoindre la mairie. On laisse encore quelques secondes. Quand même assez serré. On dit quand c'est bon. Et nous allons rejoindre la mairie. Nous allons rejoindre la mairie. La mairie surplombe la corniche basse au nord du village. Tandis que vous longez Silbury Street pour la rejoindre, vous vous sentez oppressé par la haute structure en métal noir au bout de la rue. Les volets de l'édifice public sont ouverts, certaines fenêtres entrebâillées. Une clochette retentit tandis que vous poussez la porte d'entrée, dépourvue de heurtoir. À l'intérieur, un UI solide, sur la droite, arbore l'inscription « Défense d'entrée ». À votre gauche, une ouverture donne sur une pièce brillamment éclairée. En la franchissant, vous avisez des bancs le long des murs et 2 panneaux d'affichage fixés entre les fenêtres. Premier choix, examinez les panneaux. Deuxième choix, frappez à la porte fermée. Ah, j'ai cru qu'on serait à 50-50. Mais ça vote. Premier choix, examiner les panneaux. Deuxième choix, frapper à la porte fermée. Ah. Allez, la 12e personne, là, les 12-13 personnes qui votent. Il reste encore 1 ou 2 personnes. Vous pouvez encore faire pencher la balance, faire frapper à la porte. Pour l'instant, on a une très légère avance de examiner les panneaux. Je laisse encore quelques secondes. S'il y a quelqu'un qui va départager, la personne qui est partie aux toilettes, la 13e personne peut encore voter. Vite, reviens. Le choix ne dépend que de toi. Sinon, c'est Kevin qui choisit. Tu as déjà une petite idée, Kevin? Ouais. Ah, ça y est. Ça sera donc frappé à la porte fermée. Frapper à la porte fermée. Vous levez le poing pour frapper quand la porte s'ouvre, devançant votre geste.
D'instinct, l'homme d'âge mûr sur le seuil recule d'un pas en réajustant ses lunettes. Vous le priez aussitôt de vous pardonner, puis vous vous présentez. Il se redresse et vous dévisage. Je vois, je suis Clyde Winters. En visite alors? Et vous venez me voir? Ah! Vous prenez un café? J'en bois souvent une tasse à cette heure de l'après-midi. Son invitation vous paraît sincère. Elle vous offre aussi l'occasion de poser des questions que vous avez en tête. Fort sympathique. Vous passez la porte marquée défense d'entrée. L'autre moitié de l'édifice offre un vif contraste avec la section ouverte au public. La pièce, plus petite, regorge d'étagères remplies de livres et de classeurs. Un coin recèle une minuscule cuisine et sans doute un WC. Vous observez M. Winters qui remplit la cafetière. Ses cheveux, quoique dégarnis, sont brillantinés et plaqués avec soin. Il porte un costume élégant à la coupe un peu désuète. Un homme moins distingué, travaillant seul, aurait sans doute desserré sa cravate. Sur le bureau, contre le mur opposé, vous remarquez ce qui vous semble être un télégraphe. Premier choix, vous enquérir aussitôt du télégraphe. Deuxième choix, bavarder d'abord avec M. Winters. La vôtre. Moi, c'est pas du café. Vraisemblablement, on est légèrement mal poli. On va plutôt s'intéresser au télégraphe. Ah là, il suffit. Ah non. Ah non. Ah. J'ai influencé quelques votes. Ah ouais. Parce que j'ai l'impression, oui. Et je crois qu'on est bon, on a 13 personnes. À une voix près, nous allons donc nous enquérir sur le télégraphe. Le télégraphe! Malgré la valeur que nous attachons à notre solitude, ce lien nous est parfois utile. Vous aspiriez envoyer un message? Vous m'envoyez navré, mais la ligne est coupée depuis 2 semaines. J'ai signalé le problème, mais bien sûr, la réparation traîne toujours en zone rurale. J'espère un retour à la normale après-demain. Je comprends que ce doit être frustrant. L'autobus doit passer dans, 3 jours. Mais il va vers l'ouest. Ou peut-être est-ce que vous pourriez louer un chariot? L'un des fermiers pourrait... Vous lui expliquer que vous avez déjà approché plusieurs résidents en vain. Je vais vous dire, il vous sert une tasse de café fumant. Le liquide couleur d'encre sent bon et fort. Quand les techniciens du télégraphe arriveront, je les prierai de vous ramener avec eux. Cela vous conviendrait-il? Il faudra peut-être $1 ou 2 pour faciliter les choses. Le surlendemain, cela n'a rien d'idéal, mais c'est la première occasion réelle qui se présente. Pour remercier Winters et partir, premier choix, ou pour s'enquérir de la bibliothèque, deuxième choix. Premier choix, remercier Winters et partir. Deuxième choix, s'enquérir de la bibliothèque. De sa bibliothèque. Bibliothèque de la mairie. Ah, on reconnaît les anciens. Je vais dire que pour l'instant, je suis pas tellement surpris de ce choix. On va dire que les nouveaux joueurs souhaitent remercier Monsieur Winters, ce qui est très aimable. Et les vieux briscards veulent s'enquérir de sa bibliothèque. Bibliothèque? Et on est à 11 votes. Là, on ne pourra plus faire la différence. Donc, nous allons nous enquérir de sa bibliothèque. Nous allons nous enquérir de sa bibliothèque. Vous émettez une remarque flatteuse, sans ostentation, sur certains volumes de ses rayonnages, et Winters rougit de plaisir. Ma foi, il ne s'agit pas de ma collection personnelle, bien entendu. Ces livres appartiennent au village, mais j'ai choisi des ajouts les plus récents. Ici, c'est la bibliothèque de la communauté, voyez-vous ? J'ai apposé le panonceau « Défense d'entrée » pour décourager les gens de passer après chaque réunion dans la pièce voisine.
Pourtant, c'est un espace public. Vous parcourez les étagères qui comprennent un ensemble réduit, quoique respectable, sur les mathématiques et les sciences. Des sections passables d'art et d'histoire et un peu de littérature. Winters a quelques romans de Katsu planqués dans un coin et des exemplaires miteux de la revue Bizarre Tales. Qualité ne signifie pas toujours popularité, je le crains. Il vous adresse un sourire d'excuse. Soit vous pouvez prendre le temps d'effectuer des recherches dans la bibliothèque, soit vous pouvez partir tant qu'il fait encore jour. Donc, effectuer des recherches dans la bibliothèque, premier choix, ou partir tant qu'il fait encore jour. Et oui, car le temps passe. Malgré le délicieux café de M. Winters. Que beaucoup de nos auditeurs nous se disent « Mais nous ne sommes pas venus regarder la bibliothèque pour rien ». Mais est-ce une bonne idée de s'attarder dans cette bibliothèque? Je ne sais pas. Je crois que là... Nous allons vite le découvrir, allons-y. Donc, nous effectuons des recherches. Enfin, j'effectue des recherches dans la bibliothèque. Oui, Marilyn, on a bien une source lumineuse. Winters vous laisse volontiers passer le restant de l'après-midi à étudier. Il vous offre le fauteuil droit mais confortable. Vous avez le temps d'explorer une piste de recherche en profondeur. Premier choix, vous vous documentez sur l'histoire de la région. Deuxième choix, vous vous renseignez sur le festival. Troisième choix, vous lisez des ouvrages scientifiques. Quatrième choix, vous vous plongez dans les récits fantastiques. Donc premier choix, se documenter sur l'histoire de la région. 1. L'histoire de la région. 2. Le festival. 3. Les ouvrages scientifiques. Et 4. Les récits fantastiques. 1. L'histoire de la région. 2. Le festival. 3. Les ouvrages scientifiques. Et 4. Les récits fantastiques. The Bizarre Tales.